Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'impression 3D. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne, à part la vidéo présentation. D'ailleurs si tu l'as pas vue elle est disponible juste ici. Bref, donc dans cette vidéo les amis on va tout simplement voir qu'est-ce que c'est une imprimante 3D, comment ça marche et comment on lance une impression. C'est peut-être évident tout simplement parce que c'est la première vidéo de la chaîne, du coup il faut peut-être savoir qu'est-ce que c'est une imprimante. Bref, c'est parti. Donc l'impression 3D c'est quoi? C'est tout simplement la création d'objets en 3 dimensions, réalisée bien sûr à l'aide d'une imprimante 3D. Bref, et pour cela les amis, on utilise tout simplement un fichier numérique qu'on a téléchargé sur internet, ou même que l'on a créé nous-mêmes à l'aide d'un logiciel de modélisation 3D. Et bien sûr, on n'imprime pas avec de l'encre, mais avec du plastique, que ça soit avec de l'ABS ou du PLA. Pour ceux qui savent pas ce que c'est de l'ABS et du PLA, et ben on verra ça dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, il n'existe pas qu'une seule sorte de filament, mais il en existe plein. Comme par exemple du transparent, du flexible ou même du bois. Bon après, il en existe plein, mais on va pas tous les dire dans cette vidéo. Bon, maintenant que vous savez à peu près qu'est-ce que c'est une imprimante 3D, et bien maintenant on va voir tout le processus pour imprimer une petite tour Eiffel. Mais juste avant ça, il faut voir à quoi ça ressemble une imprimante 3D et comment ça marche. Et d'ailleurs, il faut savoir que j'ai deux imprimantes 3D, donc la Tevo Tornado et la Anet A8 qui est ma première imprimante 3D et que je vais bientôt vendre malheureusement. Mais bon, pour cette vidéo, on va d'abord commencer par la Anet A8 et ensuite la Tevo Tornado. Donc voilà à quoi ça ressemble une imprimante 3D. Donc pour faire simple, pour moi il y a 3 éléments sur une imprimante 3D. On a le squelette qui ici est en plastique, vous pouvez voir de là à là. On a le plateau sur lequel l'objet va être imprimé. Et puis ensuite on a la tête d'impression. Bon après ça dépend des imprimantes, mais pour les miennes c'est comme ça et d'ailleurs pour la plupart c'est comme ça. Et pour les autres, eh bien c'est dans une autre configuration qu'on verra peut-être dans une prochaine vidéo. Donc dans cette vidéo on va faire ça simplement et si vous me demandez on va faire ça un tout petit peu plus dans les détails. Mais pour faire simple, pour voir comment on fait une diagonale, eh bien c'est très simple. Le plateau est comme ça, la tête d'impression comme ceci. Et pour faire une diagonale, eh bien, ça va tout simplement faire comme ceci. Et comme vous pouvez voir, bah, ça fait une diagonale. Et par exemple quand l'imprimante elle imprime, bah, ça fait des petits quadrillages comme ceci. Bon maintenant je vais l'allumer. Alors il faut savoir que je l'ai un petit peu modifiée, elle est pas comme ça à l'origine. Mais bon bref, allumons-la. Bon voilà, l'imprimante est allumée, donc comme vous pouvez voir elle fait pas trop de bruit. Et puis maintenant je vais vous montrer un petit truc, donc ça s'appelle l'auto-home. Et c'est tout simplement là où va se préparer l'imprimante. Et voilà, là elle fait son petit calibrage. Alors le petit calibrage il sert à quoi? C'est tout simplement parce qu'il y a un capteur derrière la tête d'impression. Et ce capteur il sert à quoi? Il sert tout simplement à savoir à combien de centimètres ou de millimètres ou de centièmes de millimètre est la tête d'impression du plateau pour pouvoir faire une meilleure impression et se régler toute seule. Bon voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur cette première imprimante. Mais si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Bref, maintenant qu'on a vu cette imprimante, on va passer à la deuxième. Et comme vous allez pouvoir le voir, et bah, elle est nettement plus grande et un peu plus volumineuse. Donc voilà, donc ça c'est ma deuxième imprimante. Donc comme vous pouvez voir, elle est un peu plus grande et un peu plus volumineuse. Mais elle est beaucoup plus beau au visuel. Tout simplement parce que tous les câbles qui étaient sur les côtés sur l'autre imprimante, et bah, est tout simplement rangé dans le boîtier qui est juste ici. Mais bon, comme vous pouvez voir, on retrouve un petit peu les mêmes parties. Donc la tête d'impression et le plateau et le squelette juste ici. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais le plateau est beaucoup plus grand, tout simplement parce que c'est du 30 par 30 par 40, alors que l'autre c'était du 22 par 22 par 30. Donc comme vous pouvez voir, on gagne à peu près 10 cm sur tous les axes. Bref, donc du coup je vais l'allumer, et puis on va faire un petit peu la même chose que sur l'autre. Et d'ailleurs il faut savoir que mon imprimante est quasiment automatisée, donc c'est pas d'origine, c'est moi qui l'ai rajouté. Tout simplement parce qu'elle fonctionne avec la saisie vocale, et on peut lancer une imprimante directement sur le PC, tout simplement parce qu'elle est Wi-Fi. Donc du coup j'ai juste à dire OK Google, allume Tornado. Très bien, j'allume l'appareil Tornado. Et comme vous pouvez le voir, eh bien ça lance tout le système. Et donc du coup je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure, donc c'est-à-dire l'auto-home. Donc sur cette imprimante et l'autre, eh bien c'est tout simplement prépare. Vous baissez un tout petit peu et puis vous faites auto-home. Et puis là pareil que sur l'autre imprimante, elle va faire son petit calibrage tout simplement parce qu'elle a un capteur de proximité. Et si vous voulez vous renseigner, ce capteur s'appelle le Bell Touch. Donc maintenant que c'est fait, je vais mettre une impression au hasard. A few moments later. Donc voilà, j'ai terminé de mettre une impression au hasard.
Mais bon bref, le gros avantage de cette imprimante c'est tout simplement qu'elle a un isolant sur la tête et en dessous du plateau, ce qui fait qu'elle va chauffer 3 fois plus vite que les autres imprimantes. Et pour vous donner une ordre d'idée, elle met à peu près 1 minute 30 pour chauffer. Donc dans mon cas c'est 60 degrés sur le plateau ou 70 je sais plus et 210 degrés sur la tête d'impression. Bon après comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dépend des bobines qu'on met dessus. Mais bon, en attendant que ça imprime, on va voir tout le processus pour imprimer une tour Eiffel comme celle-là. Donc du coup, la première étape pour imprimer quelque chose en 3D, c'est tout simplement de soit le modéliser ou soit de le télécharger. Donc dans cette vidéo, on va le télécharger. Donc pour le télécharger, c'est très simple. Vous tapez fichier STL et puis ensuite vous tomberez sur plein de sites. Mais sinon, vous pouvez taper My Mini Factory qui est dans la description ou sinon Thingiverse qui est aussi dans la description. Car oui, il y a plus de résultats en anglais. Et donc ensuite il vous suffit juste de sélectionner la tour Eiffel que vous voulez ou l'objet que vous voulez. Donc dans mon cas je pense que je vais prendre celle-ci. Voilà, vous téléchargez. Et donc une fois que vous avez téléchargé, il vous suffira juste d'aller sur le logiciel de votre imprimante 3D. Donc dans mon cas et pour beaucoup d'imprimantes 3D, et bien c'est tout simplement Cura. C-U-R-A. Et donc une fois que vous avez ouvert votre fichier, donc dans mon cas la tour Eiffel est en plusieurs parties. Comme vous pouvez voir, est en plusieurs parties. Il vous suffira juste faire les réglages, donc c'est-à-dire les supports, etc. Et puis une fois que c'est fait, vous aurez juste à imprimer. Donc une fois que vous avez tout paramétré, vous avez juste à mettre ça sur votre carte SD. Et dans mon cas, j'ai juste à faire Print for Octoprint. Et donc, je fais ça. Et comme vous pouvez voir, ça va transférer à la machine directement juste ici. Et puis là, je peux surveiller mon imprimante. Donc comme vous pouvez voir, si je fais ça, eh bien on voit mes doigts juste à côté. Et je peux aussi diriger l'imprimante juste ici. Et arrêter l'impression si j'en ai besoin. Donc voilà, maintenant que vous savez qu'est-ce que c'est une imprimante 3D et comment on fait pour imprimer, eh bien on va voir quelques trucs que j'ai imprimés avec ces deux imprimantes 3D. Donc du coup voilà quelques trucs que j'ai imprimés avec ces deux imprimantes. Donc comme vous pouvez voir ici, on a un gun, vous l'avez tous remarqué sûrement. Donc ce gun a été imprimé sur la Anet A8, donc la première imprimante. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas trop de défauts. Imprimé en 2 pièces, le canon et le manche. Ensuite ici on a un petit benchy, donc un benchy c'est quoi? C'est tout simplement une impression test. Donc ici c'est un bateau, voilà comme vous pouvez voir il n'y a aucun défaut. Ensuite ici sur la Tevo Tornado toujours on a un cryptex. Un cryptex c'est quoi? C'est tout simplement un coffre, on fait le code et puis ça s'ouvre et puis on peut mettre des trucs dedans. Ensuite ici on a la tour Eiffel qui a été imprimée sur la Tevo Tornado. Donc comme vous pouvez voir les détails sont vraiment magnifiques, comme vous pouvez voir la barrière ici, vraiment aucun défaut. Ensuite sur la Anet A8 on a un tatou que j'ai imprimé. Comme vous pouvez voir il est articulé, il n'y a aucun défaut. Donc voilà les amis, maintenant que vous savez qu'est-ce que c'est une imprimante 3D et comment ça marche, et bien juste avant de se quitter on va parler d'un dernier truc, c'est tout simplement du prix d'une imprimante 3D en 2018. Donc pour mon cas la Anet A8 vaut environ 100 €, ce qui est vraiment très abordable si on commence l'impression 3D. Ensuite la Tevo Tornado vaut à peu près 300 €, ce qui est assez raisonnable, mais j'ai eu quand même beaucoup de cas sur cette imprimante, comme par exemple le plateau qui était tordu quand je l'ai reçu tout simplement. Donc c'est une imprimante que je conseillerais pas, mais je vous conseillerais plutôt en 2018 la CR10 qui est dans la description aussi. Donc la CR10 c'est quasiment une imprimante qui ressemble à la Tevo Tornado, mais en 3 fois mieux tout simplement. Bref, vous l'aurez compris, plus on rentre en gamme et en précision, plus c'est cher. Mais bon, vous l'aurez vu, pour ces deux imprimantes, on est sur une moyenne de 250 €. Ce qui est plutôt raisonnable, enfin bon, ça dépend des personnes. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que pour cette première vidéo, elle vous aura beaucoup plu et appris des trucs. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu et à t'abonner, car ça te coûte rien et ça fait toujours plaisir. Enfin bref, je vous oblige à rien. Tous les liens sont dans la description. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. À la prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'impression 3D. Aujourd'hui les amis, vidéo un tout petit peu spéciale car c'est ma toute première vidéo sur cette chaîne. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter ma chaîne. Donc du coup cette vidéo va se diviser en 3 parties. Dans la première vous allez en apprendre un tout petit peu plus sur moi. Dans la deuxième on va faire un tout petit peu le tour de la chaîne. Et dans la troisième on va voir toutes les vidéos que je vais faire sur cette chaîne. Bref c'est parti et j'espère que cette